Bonjour à tous, c'est encore le docteur VAV. Aujourd'hui, on va parler de récupération d'énergie avec les VAV. J'étais en cours avec mes étudiants tout à l'heure et lorsque je leur ai parlé de la récupération d'énergie avec les VAV 3 tubes, 2 tubes, ils avaient un peu du mal à concevoir parce qu'ils sont tellement habitués à la récupération en 3 tubes. Là, on va un peu faire le distinguo aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé un petit brouillon. C'est avec ça qu'on va essayer de démêler tout cela. Je vous partage mon écran ici. OK, on va lancer la diapo. OK, vous voyez là ici, on peut récupérer l'énergie en deux tubes également. Vous voyez? Le principe de droite, trois tubes, c'est connu. On a trois tubes qui sortent du condenseur, viennent et se distribuent à travers des boîtes de sélection pour aller aux unités intérieures. Par contre, on peut également le faire avec du deux tubes. Deux tubes sortent du condenseur et partagent soit la chaleur, soit le froid aux unités qui en ont besoin, comme vous pouvez le voir ici. C'est pas pareil que le principe avec les trois tubes. Comment est-ce que ça fonctionne? Avançons un peu. Vous voyez là, généralement, les VRV, c'est deux tubes. En deux tubes, on peut faire soit du froid ou du chaud, et on ne peut pas les faire simultanément. Et parfois, on fait du froid lorsqu'on en a besoin. Et toutes les pièces sont contraintes ici à faire uniquement du froid. Si une des unités veut du froid, toutes les autres unités sont obligées de produire du froid. A contrario, si une unité veut du chaud, toutes les unités sont obligées de faire du chaud parce que ces deux tubes-ci ne transportent que un fluide d'un type en même temps, en fait. Ça veut dire, ici, si on veut produire du froid, on va envoyer le liquide haute pression aux unités et ça va revenir en gaz basse pression. Si on veut produire de la chaleur, on va envoyer ici des gaz haute pression et ça va revenir en liquide basse pression. Ça, c'est le VRV qui va fonctionner soit en chaud, soit en froid. Maintenant, si on a besoin de faire simultanément dans les unités intérieures ici, du chaud et du froid en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On bascule en VRV 3 tubes qui sont des VRV encore appelés à récupération d'énergie. Cette fois-là, on va installer un élément intermédiaire qui ici est un boîtier de sélection qui va permettre de faire la sélection entre les de la sélection du fonctionnement au niveau des unités intérieures. Une unité qui veut du froid, ça va lui permettre de faire du froid. Une unité qui veut du chaud, ça va également lui permettre de faire du chaud. Comment ça se passe? Le verbe ici va préparer trois fluides de nature différente. On aura un départ en haute pression, gaz haute pression, un autre départ en liquide haute pression et un autre tuyau pour les gaz basse pression. On sait très bien que ça va produire du chaud. Ici, le boîtier de sélection, lui, va se charger d'envoyer aux unités intérieures qui veulent produire du chaud des gaz haute pression. Les unités qui veulent produire du froid, il va leur envoyer du liquide haute pression. C'est un peu ça le rôle de ce boîtier. Il ne fait que la sélection. Ça, vous êtes censé déjà le savoir. C'est pas trop compliqué à comprendre parce que je l'ai souvent expliqué dans certaines de mes vidéos. Le point crucial qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est en deux tubes. Vous voyez, en deux tubes, généralement, celui qui le fait, il y a Mitsubishi qui le font également, c'est ces types de récupération d'énergie avec deux tuyaux. Comment les deux tuyaux se passent? Ici, le boîtier de sélection ici n'est plus un simple boîtier de sélection, c'est un boîtier de contrôle en fait. C'est un autre principe que ça utilise. Il n'est pas juste un ensemble de vannes. Je vais vous montrer plus tard comment est-ce qu'il se présente à l'intérieur. Mais ici, on a un VRV qui va préparer cette fois-là, non pas deux tuyaux, mais non pas trois tuyaux, mais deux. Le premier tuyau, on ne va plus envoyer ni du gaz haute pression, ni du liquide haute pression, mais on va envoyer un mélange de phases. Ça veut dire que ici, on a un tuyau qui va envoyer un mélange de phases. Il va envoyer à la fois ici le liquide et haute pression plus les gaz haute pression. C'est un peu comme quand on se trouve au milieu du condenseur. On sait que dans un condenseur, à l'entrée, c'est les gaz haute pression, en sortie, c'est le liquide basse pression, le liquide haute pression. Mais au milieu du condenseur, on a quoi? On a un mélange liquide haute pression et gaz haute pression. C'est ce mélange-là qui va envoyer ici à ce boîtier de contrôle. Maintenant, le boîtier de contrôle a un élément à l'intérieur qui va faire la séparation de phases. Il va donc séparer le liquide haute pression du gaz haute pression. Les unités qui ont besoin de faire du chaud, comme cette unité-ci, il va leur envoyer le gaz haute pression. Les unités qui ont besoin de faire du froid, il va leur envoyer le liquide haute pression. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, pour vraiment voir comment est-ce que ces deux systèmes sont différents, il faut se concentrer un peu sur les boîtiers de contrôle, les boîtiers de sélection. Voyez ici en deux tubes, on a le boîtier de sélection qui, comme son nom l'indique, qui ne fait que sélectionner la phase. Avec son jeu de vannes, il va
récupérer les tuyaux. Ici, vous voyez, on a trois tuyaux. Il va piloter juste avec son jus de vanne pour vous envoyer, vous orienter vers le tuyau que vous voulez utiliser. C'est un peu comme un système de guidage des trains. Le train part ou à gauche ou à droite. Il ne fait que ça. Tu veux quoi? La haute pression. OK. Je t'envoie. Tu veux produire du chaud? OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc t'envoyer des gaz haute pression. Il va ouvrir la vanne et te bypasser les gaz haute pression. Tu veux produire quoi? Du froid? OK. Je t'envoie le liquide haute pression. Il va ouvrir et t'envoyer le liquide haute pression. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, il ne fait que orienter, piloter le réfrigérant qui reçoit du condenseur, puisque le condenseur lui envoie tout déjà prêt. Maintenant, dans les deux tubes, le principe est différent. Le boîtier de sélection est comme ça. Le boîtier de contrôle est comme ça. Vous voyez, il n'a pas qu'un jeu de vannes, il a un ensemble d'éléments et surtout un élément essentiel et important qui fait la séparation de phase. Ça veut dire que le condenseur, cette fois-là, prépare deux fluides. Le premier fluide, c'est le retour gaz, comme dans le cas des trois tubes. Mais le second tube, lui, c'est un mélange de phases, un peu comme ce qu'on a au milieu du condenseur. Il envoie à la fois les gaz haute pression et le liquide haute pression. Ici, dans le boîtier de contrôle, il va faire la séparation de phase et envoyer le gaz dans les unités qui veulent faire du chaud et le liquide haute pression vers les unités qui veulent faire du froid. Je sais que c'est un peu mélangeant tout ça, mais ça c'est un préambule. Je vais un peu faire des prochaines vidéos pour vous expliquer un peu la quintessence. Donc, gardez juste à l'esprit à travers cette vidéo qu'on peut faire de la récupération d'énergie avec deux tubes. Ne vous concentrez pas uniquement sur le fait qu'on le fasse avec trois tubes. Donc, il y a des marques ou alors des constructeurs qui font la récupération d'énergie avec deux tubes et tout se passe dans le boîtier de contrôle, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. C'était le docteur VRV. Généralement, les vidéos comme ça, je les fais sur ma page YouTube et je prends beaucoup de temps. Juste le temps d'une vidéo comme ça, ce n'est pas assez pour vous expliquer exactement le concept de long calage. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer ça clairement dans une petite vidéo comme ça, sans être sur un site et sans vous toucher ça du doigt. Puisque je suis derrière mon écran et que je viens juste de finir une formation, j'ai un peu fait ce brouillon juste pour essayer de mettre ça dans votre esprit. Maintenant que la lumière est allumé dans votre esprit, que vous comprenez que ça existe, je sais que vous allez vous focaliser là-dessus et essayer de faire des recherches également pour voir. Mais quand cela ne tienne, je vais vous apporter d'amples explications dans mes prochaines vidéos. C'était le docteur VRV. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de partager. Ici, on partage la connaissance et cela de manière passionnante. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser. Je suis là, je réponds à toutes les questions. Merci. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous. Seul, on est fort. Ensemble, on est invincible. Le lien de ma page YouTube sera là en description.